Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce nouveau message, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous voulons parler de quelque chose de très important. Alors, il y a une question que j'aimerais te poser. Ta destinée est-il bloquée? Ta destinée est-elle moindre? Ta destinée est-elle détruite? Est-ce qu'une destinée peut être détruite? Est-ce qu'une destinée peut être moindre, petite et pour l'autre grande? Est-ce qu'une destinée peut être désorientée? Voilà, c'est toutes les questions pour lesquelles nous allons répondre pendant ces messages. Et vraiment, le Seigneur m'en avait convaincu et on va en faire une leçon. Ça sera une série d'enseignements où nous allons justement parler sur la destinée. Alors, le grand thème de ces enseignements, c'est marche vers la destinée. Marche vers la destinée. Alors, nous allons comprendre déjà à partir de ces thèmes, les intellectuels savent quand on dit marche vers la destinée, c'est qu'on parle d'une destination, c'est qu'on parle d'un lieu, c'est qu'on parle d'une adresse quelconque. Alors, c'est qu'on ne parlait pas de l'adresse de ton voisin, mais je parlais plutôt de ton adresse. Alors, si tu pouvais m'accorder un peu de temps, si tu pouvais m'accorder un peu, quelques minutes pour essayer un peu d'expliquer cette vidéo. Je crois que ça ne sera pas vraiment long, mais je te prie, à cause de la pertinence de ces sujets et à cause de la pertinence des choses que le Seigneur m'a révélées pour partager ensemble, je te prie vraiment que tu ne sois pas vraiment vite pressé de passer cette vidéo et surtout à ne pas être l'unique personne à l'écouter. Partage-la, commente-la et surtout si tu es nouveau, va activer sur le bouton plus sur TikTok et sur YouTube, active la cloche de notification. Ou si tu es nouveau sur la chaîne ou tu es nouvelle sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour que toutefois quand les vidéos seront postées, tu sois prévenu. Alors que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut commencer? Oui. Alors, avant vraiment d'entrer vraiment dans le but de la matière, on doit essayer un peu de voir c'est quoi la destinée. Parce que toutefois, apparemment, j'ai compris qu'on a du mal. Des fois, on nous dit ta destinée est le détruite. Ta destinée, tu as une grande destinée. Alors, c'est toutes ces choses qu'on va répondre. Mais toutefois, il faut d'abord qu'on essaye de comprendre c'est quoi la destinée. Parce que si tu ne connais pas, si on ne sait pas c'est quoi la destinée, c'est difficile pour nous de savoir si réellement ce qu'on dit de nous est vrai ou faux. Voilà, donc c'est ça. Alors, nous allons essayer de définir la destinée, c'est quoi? Alors, la définition ici, il y a plusieurs définitions. Peut-être, je ne sais pas dans le dictionnaire quelle est la définition qu'il y a, mais moi, j'aimerais partager ensemble la définition qui m'a semblé facile et c'est une définition vraiment que le Seigneur avait placée dans mon cœur et c'est que la destinée peut être définie comme la mission de Dieu à accomplir sur terre. C'est comme le but, c'est comme la globalité de la mission à accomplir sur terre. Donc, ce que toi tu dois accomplir, ce que moi je dois accomplir, ce que l'autre va accomplir, c'est ce qu'on appelle comme la destinée. Donc, c'est comme le plan final, le plan de Dieu pour ta vie. C'est ce que moi je appelais ici destinée. Donc je sais qu'il y a plusieurs définitions, mais moi ce que j'aimerais te dire et dire, c'est que lorsqu'on parle de ta destinée, c'est le projet de Dieu, c'est les desseins de Dieu, c'est les desseins que Dieu t'a confiés pour que tu puisses réaliser sur cette terre. J'espère que tu m'as vraiment compris. Alors, frères et sœurs, il nous arrive dans la vie d'accomplir ce qui est ni le plan de Dieu, mais d'accomplir ce qui est peut-être notre propre plan, ce qui est peut-être notre propre vision, ce qui est peut-être nos propres pensées, ce qui sont nos propres pensées. Oui, c'est possible dans ta vie que tu ne sois pas en train d'accomplir le plan de Dieu, mais tes propres sentiments, mais tes propres désirs. Et non seulement on peut aussi accomplir ce qu'on veut, mais on peut aussi accomplir ce que nous imposent les gens. Vous savez qu'il y a des enfants qui ont fait l'option à l'école, qui n'avaient jamais... Vous allez vous rendre compte que beaucoup d'enfants disaient à leur père, papa, moi je serai ça, moi je serai médecin, moi je serai couturier, moi je serai maçon. Mais le papa dit non, toi tu ne peux pas être maçon, toi tu dois être docteur. L'enfant
a la mission, cela veut dire ce que Dieu lui a dit, c'est que les capacités qui sont en lui, ça lui pousse de faire la maçonnerie. Mais on lui dit non, toi tu ne peux pas être maçon. Et vous allez vous rendre compte que la majeure partie des gens à qui on a imposé le mission ou le vision, ce sont généralement des gens qui n'aillent jamais loin et qui ont souvent abandonné et qui ont souvent accompli ce qui n'était pas leur plan. Vous comprenez donc, la destinée ici, c'est le but ou le projet de Dieu, le but pour lequel Dieu t'a amené à exister sur cette terre. J'espère que quelqu'un est en train de me comprendre. Alors je suis en train de te demander, s'il te plaît, ne sois pas en train d'accomplir tes propres sentiments. Ne sois pas en train d'accomplir ce que les gens veulent de toi. Ne sois pas l'image de ce que les gens disent de toi. Des fois, ce sont les découragements des gens. Les gens te disent, toi, tu es ça, toi, tu es imbécile, toi, tu es idiot, toi, tu es idiote, toi, tu es ceci. Et vous voyez que tu peux être en train d'accomplir ce que les gens t'imposent. Mais j'aimerais te dire, tu n'es pas ce que les gens disent. Tu n'es pas ce que les parents ont dit. Oui, les parents aussi peuvent avoir une image de toi. Certainement, Dieu aussi peut passer par nos parents pour nous dire ce que nous serons. Mais c'est de négatif, c'est des découragements qui est sorti de la bouche de qui que ce soit. J'aimerais dire à une personne, tu n'es pas ça. Oui, tu n'es pas ça. Tu es ce que Dieu avait préparé. Tu es ce que Dieu avait préparé depuis le ciel avant que ton père et ta mère ne puissent te recevoir dans leurs mains. Tu comprends? Voilà, alors, il y a quelques vérités à comprendre. Alors, n'oubliez pas que notre thème, c'est la marche vers la destinée. Notre thème, c'est que nous voulons voir qu'est-ce que nous allons faire, parce que comme la destinée, c'est en lié, c'est une destination, c'est quelque part où on doit arriver. Cela veut dire qu'il y a une manière de marcher, il y a des choses à faire, il y a des choses à éviter, il y a des chemins à emprunter, il y a des chemins à ne pas emprunter. Vous comprenez? Alors, nous allons essayer un peu de voir qu'est-ce que nous devrons faire pour arriver jusqu'au bout. Alors, quelques vérités. Il y a 3 vérités que j'aimerais partager. La première vérité que j'aimerais partager, frères et sœurs, c'est que une grande ou une petite destinée n'existe pas. Oui, je reprends et j'assume bien mes mots. Ce que je dis, je n'ai pas de l'eau dans ma bouche, je le dis ouvertement. Frères et sœurs, une grande ou une petite destinée n'existe pas. Vous savez, des fois dans nos églises, j'aimerais dire peut-être à nos leaders, à nos pasteurs, des fois le prophète va te dire, toi tu as une grande destinée, toi tu as une petite destinée, les gens à grande destinée, réunion des gens à grande destinée, alors qu'ils en ont le petit. Non, des fois, les ailes des choses de Dieu nous fait exagérer et on sera en train de prononcer des choses qui sont religieusement correctes, mais spirituellement incorrectes. Ça peut être dit. Selon les hommes, on peut dire que c'est vrai. Quelqu'un peut avoir une petite destinée, l'autre peut avoir la grande. Mais moi, je veux vous dire, selon le plan de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui a la grande destinée, il n'y a pas aussi quelqu'un qui a la petite destinée. Oui, chaque être humain sur terre a sa propre destinée, parce que la destinée ne dépend pas de ce que les gens disent de toi, mais la destinée dépend de la mission que Dieu m'a attribuée, t'a attribuée. Donc, si pour moi, ma destinée c'est de prêcher 10 personnes, ou si ma destinée c'est de construire une maison de chambre et salon, et toi tu as de buildings, tu as de villas, ce n'est pas que toi tu as la grande, ça c'est ta mission. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, la destinée grande ou la petite n'existe pas. Juste que chacun de nous n'a pas la même taille de la destinée. Parce que la taille de la destinée dépend de la mission. Vous comprenez? Donc, elle dépend de la mission que j'ai. Donc, si quelqu'un a la mission d'aller prêcher les villes, d'aller conquérir les villes, il y en a d'autres qui ont juste les missions de conquérir le quartier. Ce n'est pas que toi qui as accompli, qui a prêché jusqu'aux États-Unis et moi qui ai prêché jusqu'ici, peut-être dans mon quartier ou dans mon pays. Toi, tu es la grande, toi, tu as la grande destinée, moi, j'ai la petite. Non, ça, c'est ma mission. Quelqu'un est en train de me comprendre? Ça, c'est la première vérité. Et la deuxième vérité que nous devrons savoir, c'est que le diable n'a pas peur des gens qui vont à l'église. Il a plutôt peur des gens qui sont conscients de leur mission sur terre. Vous savez bien, le diable, il n'a pas peur de toi parce que tu pars à l'église, parce que tu pries, parce que tu brises, je détruis, j'envoie les faits. Quel fait que tu détruis? Quel fait? Qu'est-ce que tu brûles là? Le bombe.
tu tires des armes AK-4 à l'église, tu es en train de tirer. Frère, tu vas nous tuer. C'est pas que nous, tes frères, on est là. Tu nous envoies les faits, on va se brûler. Je me dire à une personne, s'il vous plaît, il ne faut pas être borné, ne soyons pas bornés par une spiritualité qui ne nous honore pas. Une spiritualité, même les païens se moquent de nous. Une spiritualité, même ceux qui sont dehors de foi, ils se moquent de nous. Après avoir brûlé, chassé, cassé, lorsqu'on rentre à la cité, on est presque les plus malheureux. On est presque les plus, les quémandeurs, les mendiants. Mais pourquoi ça? Et c'est là où j'ai compris que, bien aimé dans le Seigneur, ce que le diable n'a pas besoin de gens qui vont à l'église. Le diable a plutôt besoin des gens qui sont conscients de leur mission. Lorsque tu commences à devenir consciente de la mission que Dieu t'a attribuée, lorsque tu commences à savoir que moi, Dieu m'a appelé à nourrir le monde, moi, Dieu m'a appelé à délivrer la famille d'Israël, vous allez voir, sache que le diable aura peur de toi. Est-ce que vous savez c'est que comment Moïse avait été combattu? La mort, Moïse, on le cherchait depuis son enfance. On allait les tuer. On avait presque tué tous les petits garçons. Mais heureusement, lui avait été protégé. Et je savais que le diable avait su la mission qu'il avait. Et vous allez voir comment on allait tuer Jésus, l'enfant Jésus. Pourquoi? Parce qu'on savait, parce qu'on a dit qu'il y avait une étoile et on avait dit, on a dit à Hérode, ce que l'étoile là, selon le prophétie biblique, c'est que c'est le Messie. Alors, c'est le roi, oui, le nouveau roi. On allait le tuer. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était vraiment le roi. Bien aimé dans le Seigneur, toutefois que tu es conscient et consciente de ta mission sur terre, tu te dis, moi je ne suis pas n'importe qui, moi je ne peux pas aller n'importe où. Sache que le diable a peur de ces gens-là, des gens qui sont conscients et disciplinés pour accomplir leur mission sur terre. Et la troisième vérité que j'aimerais partager, c'est que l'une des erreurs à ne pas commettre, frères et sœurs, c'est d'envier la destinée d'autrui ou d'essayer d'accomplir la destinée des autres. L'une des choses que tu ne dois pas commettre ou l'une des choses que tu ne dois pas faire sur cette terre, mon frère, ma sœur, c'est celle de chercher à envier quelqu'un. C'est celle de dire, waouh, le mari, si j'avais le mari de cette sœur-là, le mien, il est sombre. Moi, je cherchais un mari brun. Moi, je cherchais un mari qui devrait avoir la barbe. Moi, le mien n'a pas de... Écoutez, faut pas envier. L'envie là n'est pas de Dieu. Il faut être heureux, il faut avoir le contentement. C'est pourquoi même la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Je dis à une personne, n'ose pas, ne fais pas cette erreur d'envier la destinée, d'envier la mission d'autrui, d'envier quelque chose d'autrui. Écoutez, deux fois, l'erreur que je vois dans nos églises chrétiennes, c'est qu'on essaie de dire à Dieu, regarde Seigneur, les païens même qui ne te connaissent pas, ils sont bénis. Donc moi je crois qu'on essaie de dire à Dieu, Seigneur, regarde le diable ce qu'il a fait. Et pourquoi toi, notre Dieu, tu ne peux pas le faire? Écoutez, tout ce que tu vois sur cette terre vient de Dieu. Même si quelqu'un croit que c'est le diable qui l'a béni, le diable ne bénit pas, le diable ne donne rien. Il n'y a qu'un seul créateur. Même lui-même, le diable attend de Dieu. Donc, quand le diable essaie de tromper les gens, il va te donner de l'argent. Non, il s'agit juste de ta bénédiction. Le diable te fait travailler juste pour croire que c'est lui qui t'aide. Ce n'est pas lui qui t'aide. Dieu, c'est notre Père. Alors, il ne faut pas être en train d'envier la bénédiction d'autrui. Il ne faut pas être en train d'envier la destinée. En train de te dire, oh, j'aurais ce ministère-là. Je sais, moi, j'aurais aimé chanter comme celui-là. J'aurais aimé être à sa place. J'aurais aimé bâtir cette église. J'aurais aimé être comme le pasteur tel, comme le prophète tel. Non, 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 non. Chacun a sa mission. Ne fais pas faire cette erreur d'envier la destinée d'autrui. Alléluia. Alors, j'ai quelques conseils à prodiguer. Le premier conseil que j'aimerais prodiguer, c'est que n'accepte pas toute ta vie être suiveur de quelqu'un. N'accepte jamais toute ta vie doit être seulement suiveur de quelqu'un. Chacun a sa mission à accomplir sur terre. N'accepte pas être suiveur. Cela veut dire,
c'est seulement toi qui suis les gens. C'est seulement toi qui travailles chez les gens. Quand est-ce que les gens vont travailler chez toi? C'est seulement toi qui demandes. Quand est-ce que les gens vont te demander? C'est seulement toi, c'est seulement à toi qu'on fait grâce. Quand est-ce que toi tu vas faire grâce? Dans ta vie, n'accepte jamais d'être seulement suiveur. Même sur les réseaux sociaux, sur TikTok, oui, tu vas voir qu'il y a des gens qui te suivent, il y a tes followers et il y a des gens avec qui tu suis. Oui, donc, alors, tu ne peux pas seulement être toi qui suis les gens, toi qui commentes. Quand est-ce que toi aussi on va te commenter? Quand est-ce que toi aussi tu seras une bénédiction pour le monde? Quand est-ce que toi aussi les gens vont dire on est béni de t'avoir, on est béni d'avoir existé en ta génération? Est-ce qu'un jour les gens peuvent dire non, il fallait que ce frère existe, il fallait que cette sœur existe pour qu'il soit pour moi un modèle? Il faut se mettre ces défis à l'intérieur de toi que moi aussi un jour les gens doivent me prendre comme modèle. Donc, il ne faut pas accepter dans ta vie être seulement suiveur. Tu dois être suivi aussi, toi. Oui, c'est pourquoi vous allez voir que ce que j'aime chez Jésus, Jésus au départ, vous savez ce que Jésus a fait? Au départ, Jésus avait recruté des païens. Il a recruté des Pierre qui étaient des pécheurs, des gens, des fils des Zébédée qui étaient pécheurs, et il a recruté des Matthieu qui étaient agent de péage, il était publicain, il a recruté beaucoup, et de Nathanaël, de Philippe, il a recruté presque de païens. Mais vous allez vous rendre compte que Jésus, quand il a pris de païens, en second lieu, il a fait des disciples. Ok? Il a fait des disciples, et en troisième lieu, il a fait des apôtres. Cela veut dire déjà à qui il a dit, allez aussi faire d'autres disciples. Il a dit, allez partout dans le monde, faites de tout le monde mes disciples. Vous allez voir que Jésus a pris des gens de rien du tout. Il a d'abord fait des disciples. Disciples veut dire faire comme leur maître. Cela veut dire Jésus a d'abord commencé à transformer des gens à son image. Il a d'abord transformé les gens à son image. Il les a fait à son image. Vous comprenez? Donc c'est ça. Alors, frères et sœurs, essaye en paix de comprendre ça. Essaye de comprendre ça. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est que Jésus, quand il a fait des disciples et il les a envoyés d'aller prêcher et d'aller faire d'autres disciples, d'aller gagner des âmes, d'aller maintenant pêcher des âmes. Oui, c'est ça. Alors, vous allez vous rendre compte que les disciples suivaient d'abord Jésus. Les disciples suivaient Jésus, mais en un moment comme ça, les disciples étaient maintenant suivis des autres. Les gens commençaient maintenant à suivre les disciples. Et c'est comme ça. Donc, selon Jésus, c'est que la première des choses, on doit commencer à transformer les gens à l'image de Jésus. Et après, lorsque tu as l'image de Jésus, sache que les gens vont toujours te suivre. Donc, dans ta vie, il faut faire aussi l'effort d'être suivi. Alors, quelqu'un est en train de me dire, frère, jusque-là, tu n'as pas encore lu. Alors, j'aimerais lire un texte de la Bible. Parce que nous parlons du chemin qui mène vers la destinée. Ok? Nous parlons du chemin qui mène vers la destinée. Nous allons lire Genèse chapitre 1, 26 à 27. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Ici, nous parlons du texte de la création. On est encore dans Genèse 1. Cela veut dire, si vous allez dans Genèse 1, la Bible dit au commencement, la terre était en forme et vide. Dieu créa le ciel et la terre, mais la terre était en forme et vide. Dieu commençait à créer, à parler. Et vous allez vous rendre compte qu'il s'agit du texte de la création où au commencement, Dieu a commencé à faire quoi? Il a créé l'invisible et les visibles. Et vous allez voir qu'au début, on dit Dieu créa. Et quand vous descendez, il dit que la terre soit, que la lumière soit, la lumière fit. Si vous voyez de Genèse 1, le verset 1 jusqu'au 25, vous allez vous rendre compte que apparemment la création, elle est accomplie par une seule personne. C'est comme s'il n'y a qu'une seule personne qui parle. Je crée, je fais ceci, je fais ceci. Mais ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'il arrive dans Genèse 26, apparemment ici il ne s'agit plus d'une personne. Il dit, faisons.
faisons ici, c'est la première fois que je vois faisons. Or, faisons, c'est le verbe faire qui est composé à la première personne du pluriel. À la première personne du pluriel, il s'agit de plus d'une personne. Donc ici, apparemment, on comprend que Dieu parlait à Elohim, Elohim qui est comme Dieu au pluriel, qui est comme Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, je ne vais pas entrer dans les débats là des Trinité ou quoi que ce soit, mais c'est là où je comprends que Dieu comme s'il était en train de ça. Ici, Dieu parlait en tant qu'Elohim, il parlait à ces trois natures qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et il commençait à parler. Père fait l'homme, Fils fait l'homme, Saint-Esprit fait l'homme. Et c'est là où moi j'ai toujours l'habitude de dire, c'est comme si l'homme est le condensé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir que l'homme est aussi tripartite. Bon, ça je crois qu'on connaît ça déjà. Oui, c'est ça. Et Dieu dit, faisons l'homme. Et regardez, ce que l'homme, c'est que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand on parle de l'image, ce n'est pas l'homme qui ressemble à Dieu, c'est pas Dieu qui ressemble à l'homme, c'est nous qui ressemblons à Dieu. C'est comme, donc cela veut dire que Dieu nous a donné aussi son image. Vous comprenez? Et ici, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que lorsqu'il dit à notre ressemblance. Lorsqu'on dit ressemblance, selon le plan de Dieu, Dieu voudrait que l'homme ressemble à Dieu. Lorsqu'on dit ressemble à Dieu, vous allez voir que c'est les disciples-là. Être comme Christ, être comme Dieu, c'est ça. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus a fait des disciples. Cela veut dire que c'est Jésus qui nous a redonné le pouvoir de redevenir comme à l'image de Genèse chapitre 1 verset 26. Et c'est là où il dit à notre ressemblance. Donc selon Dieu, il voudrait que nous ressemblons à lui par sa manière de faire, par sa manière d'aimer, par sa manière de sauver, par sa manière de conscience. Vous allez voir que Dieu avait déjà sa destinée. Le premier qui avait sa destinée réussie, c'est Dieu. Dieu avait la destinée de créer le monde. Ok, il avait la destinée de créer le monde et il a commencé à le faire. Et il a aussi créé un homme qui doit faire comme Dieu. Donc, frères et sœurs, tu dois être conscient que tu as une mission à accomplir sur cette terre. Vous comprenez? Donc, alors, après avoir perdu cette nature spirituelle quand Adam pêche, c'est lorsqu'on est de nouveau en Christ que lorsque nous devenons de nouveau, on meurt comme Jésus est mort et on est de nouveau dans Jésus-Christ par le baptême. C'est là où nous revêtons cette nature, c'est là où on nous redonne la position initiale comme dans Genèse chapitre 1. Donc j'aimerais dire à une personne ce que, quel que soit ce que tu as perdu, quel que soit ce que tu es, franchement en Jésus-Christ, Dieu te redonne le pouvoir comme celui qu'on avait en Genèse chapitre 1, 26. Et il dit que selon le plan de Dieu, il n'a pas créé un homme avec sur qui on doit dominer. Vous comprenez? Ça, tu dois comprendre ça. Selon la destinée de Dieu, Dieu n'a jamais créé un homme sur qui on doit dominer. Dieu n'a jamais créé un homme sur qui on doit régner. Dieu a créé un homme qui doit dominer. Donc, tu dois le mettre dans la tête que Dieu t'a donné le pouvoir de dominer. Et trois grandes sphères où Dieu nous a dit de dominer. Il a dit, tu dois d'abord dominer sur le poisson de la mer. Cela veut dire que tu dois dominer sur le monde des poissons qui est l'eau. Et il a dit, tu dois dominer sur les oiseaux du ciel. Il nous a dit que vous allez dominer sur le monde des ciels et vous allez également dominer sur tous les animaux de la terre. Ça veut dire que Dieu nous a donné la domination sur trois sphères. Donc ça, c'est la plus grande destinée de tout enfant de Dieu. Et si vous prenez dans Genèse toujours 1, verset 27, il dit, il créa l'homme et la femme. Donc, selon le plan de Dieu, spirituellement, l'homme et la femme, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas la différence entre l'homme et la femme dans les cadres spirituels. Comprenons-nous très bien. Je n'ai pas dit que l'homme et la femme, il y a égalité. Non, l'homme et la femme sont égaux spirituellement parce qu'ils ont été créés le même jour et on leur a donné le même pouvoir. C'est à la formation où l'homme a été formé le premier et la femme deuxième. Mais à la création, Dieu les a créés le même jour et il les a donné tous le pouvoir de dominer et de régner. Alors mon frère, ma soeur, sache que selon le plan de Dieu, tu dois dominer. Oui. Alors,
J'aimerais maintenant donner les étapes qui mènent vers la destinée. Pour arriver jusqu'à ta destinée, pour arriver jusqu'à accomplir ta mission sur terre, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu dois avoir? Mais pour cela, j'ai deux questions à poser. Deux questions à poser. Et la première question s'adresse aux leaders spirituels, à ceux qui enseignent comme moi, à ceux qui ont l'habitude de prêcher, à ceux qui ont l'habitude... Alors généralement, je m'adresse surtout à ceux qui ont déjà des âmes autour des âmes, surtout les églises par exemple. Ceux qui ont déjà des églises, ceux qui ont déjà des âmes sous leur responsabilité. Ma question va s'adresser à nos pères spirituels, à nos leaders. Alors, la première question que je mets, la question est la suivante. Vous savez, la plus grande question que vous devrez vous poser, vous, nos leaders spirituels, la plus grande question que vous devrez vous poser, ce n'est pas de vous dire combien de membres j'ai, combien de followers j'ai, combien de personnes qui me suivent, combien de personnes m'appellent Daddy, combien de personnes me respectent, combien de personnes payent la dîme. Non, la plus grande question que vous devrez vous poser, c'est combien des âmes j'ai transformé à l'image du Christ. Ça, c'est le plus grand défi d'un leader ou d'un pasteur, des enseignants de la parole de Dieu. Vous savez, si vous prenez, il a dit, les cinq ministères sont pour le perfectionnement des saints. Vous n'êtes pas là, vous ne serez pas bien cotés au ciel parce que tous vos membres de l'église ont des véhicules. Non, les leaders ne seront pas, les pasteurs ne seront pas cotés parce que tous les membres ont réussi à construire, ils ont réussi à devenir leurs bailleurs, ils ont réussi à avoir des véhicules. Non, 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 non. Jésus n'est pas mort pour que tu aies des véhicules. Jésus n'est pas mort pour que tu aies des voitures de maison. Jésus n'est pas mort pour que tu puisses être connu. Non, Jésus est mort pour que tu puisses être sauvé et tu puisses reprendre le pouvoir et la domination le pouvoir de la domination qu'il nous a donné dans Genèse chapitre 1. Donc, nous devons comprendre que notre plus grande question en tant que leader, de pasteur, c'est combien d'âmes, combien des âmes j'ai transformé, combien de personnes, combien de pécheurs j'ai transformé à l'image du Christ. En d'autres termes, tu dois te poser la question, combien de disciples que tu as, combien de personnes qui représentent Jésus. Ce n'est pas que toi tu es là, mais des personnes qui ont l'image de Jésus. Ça, c'est la plus grande question qu'on doit te poser. Et maintenant, l'autre question que je pose à nous qui suivons, nous qui allons à l'église, nous qui suivons les enseignements, on va là-bas. La question qu'on doit se poser, ce n'est pas se dire je fais 10 ans, j'ai gagné ceci, j'ai gagné les mariages. Ça, ce sont on appelle ça des matabis, des bénéfices d'être enfant de Dieu. Se marier, avoir des enfants, ça, ce sont des choses que Dieu, comme on dit, vous cherchez d'abord le royaume des cieux et les autres choses vous serez données. Donc, pour dire que la plus grande question qu'on doit se poser, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui partons à l'église, c'est combien je suis obéissant à la parole de Dieu et combien je ressemble à Jésus. Ça, c'est la plus grande question que tu dois te poser chaque jour à l'église. Est-ce que je suis obéissant? Je suis obéissante à la parole de Dieu. Est-ce que je ressemble à Jésus en comportement, en parole, en humilité, en amour? Est-ce que je ressemble à Jésus en Jésus? Je suis juste comme Jésus. C'est ça la question que nous devons nous poser. J'espère que quelqu'un a compris. Alors pour cela, lorsque tu as répondu à cette question toi-même, maintenant j'aimerais te dire, la première étape, il y aura beaucoup d'étapes parce que c'est une série d'enseignements. On doit éviter que les vidéos soient trop longues. C'est une série d'enseignements. Alors la question qu'on doit la première étape, il y en a plusieurs, on va les donner. Il y aura beaucoup d'enseignements. Vous allez suivre. Et vous allez chercher d'autres vidéos, mais la première étape, la première des choses à faire pour arriver à accomplir sa destinée, parce qu'on suit les étapes qui mènent vers la destinée, la première étape à faire, c'est que tu dois connaître celui qui est le début de tout, qui connaît tout et qui a tout prévu avant tout, qui est Jésus.
La première étape pour arriver à accomplir ta destinée, si tu veux vraiment t'aligner sur ta destinée, la première étape, la première des choses à faire, tu dois connaître celui qui connaît les débuts de tout. Celui qui connaît les débuts de tout et celui qui connaît tout et celui qui a tout prévu avant tout. Voilà. Il s'appelle Jésus. Donc cela veut dire que tu dois connaître celui qui connaît, celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Et tu dois connaître celui qui connaît, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est omniscient, il connaît tout. Et tu dois connaître celui qui était avant le commencement. Avant le commencement, il y avait quelqu'un. Et après aussi ça, il y aura quelqu'un. Donc tu dois connaître ce Dieu-là. Il s'appelle Jésus. Quand vous prenez Colossiens chapitre 1, le verset 17, la Bible nous dit, il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Ok? Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Et j'aime une version de la Bible, la version des paroles vivantes qui dit, le Christ existe avant toutes choses et tout ce qui existe ne tient que par lui. Vous voyez? Donc, si tu n'es pas attaché à Jésus, si tu n'es pas connecté à Jésus, frères et sœurs, quel que soit ce que tu es en train d'accomplir, même si tu crois que tu réussis, ce que tu es en train d'accomplir, ce n'est pas la mission de Dieu. Pour accomplir la mission de Dieu, tu dois être accroché à Jésus-Christ. C'est une obligation sine qua non. C'est un principe, tu ne peux pas passer outre. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité. Pas je suis un chemin, l'unique chemin, l'unique vérité, l'unique vie. Donc, tu ne peux pas aller vers ta destinée, vers le plan de Dieu sans passer par Jésus. Nul ne peut aller au Père que par moi. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur. Donc, s'il te plaît, je te recommande. Commence d'abord par Jésus. Commence d'abord par accepter la vie de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, sache que nul ne peut atteindre sa destinée sans être ce qu'on devrait être selon Dieu. Personne. Personne ne peut atteindre sa destinée sans être ce que Dieu avait prévu pour lui. Personne. Et personne ne peut aussi accomplir sa destinée sans celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qu'on vient de dire. Sans celui qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Toi, personne ne peut accomplir sa destinée sans être connecté avec le Saint-Esprit qui connaît toutes choses. Si tu n'es pas connecté, si tu n'es pas à jour avec le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, tu seras en train de courir en vain. L'apôtre Paul dit, je refuse de courir en vain, de courir et puis courir en vain. Cela veut dire, il est en train de courir, il a fourni des efforts, mais il a couru en vain. Cela veut dire, je refuse de faire ce qui ne m'a pas été demandé de faire sur cette terre. Frère, quand tu n'es pas connecté avec le Saint-Esprit, vous savez, c'est le Saint-Esprit qui connaît la prochaine destination. C'est lui qui connaît là où nous allons. La Bible dit, il sonde, il connaît tout. Et c'est lui notre boussole. Mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas, si tu ne parles pas avec le Saint-Esprit pour demander la prochaine destination, tu seras malheureux, malheureux sur cette terre. Parce qu'un aviateur qui n'a pas de boussole, il va voler, il va partir. Un pilote qui n'a pas de boussole, un avion qui n'a pas de boussole, qui ne fonctionne pas, il va quand même voler, il va partir, mais il ira loin et il ira vers sa perte parce que c'est risqué d'aller là où il n'était pas prévu d'aller. Je sais que quelqu'un est en train de me comprendre. Alors, j'espère que tu m'as compris. Première étape, tu dois connaître Jésus-Christ. Tu dois connaître Jésus-Christ par sa parole, parce qu'il y a une condition, c'est que on ne peut pas se connaître sans connaître Dieu. C'est plus tu connais Dieu, c'est plus tu connais la parole de Dieu que tu commences à te découvrir. En d'autres termes, notre vie se cache derrière la vie de Dieu. C'est donc ce plus tu affrontes, c'est plus tu affranchis la vie de Dieu, c'est plus tu connais Dieu, c'est plus tu es en train de te connaître. Sans que tu ne connaisses Dieu, sans que tu ne connaisses Dieu en passant par Jésus-Christ, tu ne
peux pas accomplir ta destinée. Alors, je sais que quelqu'un a été béni. Alors, les prochaines étapes ou les prochaines vidéos viendront parce que c'est une série d'enseignements et certainement quelqu'un a été béni. Si tu as été béni, glorifie, rends grâce à Dieu et partage cette vidéo et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Merci.